village Saint-Joseph, on a connu sur internet, tout bêtement. On cherchait pendant nos fiançailles une mission en France qui respecte les quelques critères qu'on avait dans le cœur, à savoir un lieu chrétien où on puisse vivre notre foi, un lieu où ce soit à la fois notre lieu de vie, notre travail. Donc on a fait un premier temps de découverte dans une maison, puis dans une autre, et on se sentait vraiment chez nous. Il y avait la paix et la joie intérieure, et ces deux critères qu'on écoute beaucoup. Pendant notre temps de fiançailles, on a décidé de visiter une première maison pendant 3 jours, puis une autre maison pendant 3 jours. Après ces 2 fois 3 jours, en fait, on a discerné tous les deux qu'on voulait aller un peu plus loin. Donc on s'est mariés. 2 mois après notre mariage, on a été co-responsables à la présence. Très varié notre rôle au quotidien. On dit souvent qu'on est, nous, garants du cadre de la maison. On est un peu comme les parents d'une grande famille dans la mesure où on donne un peu les lignes directrices de ce qui se passe ici. C'est nous qui sommes là au premier rendez-vous de la journée, donc le temps de partage, qui ensuite lançons les activités, qui veillent que tout le monde soit là, autant des repas, autant obligatoires. Et après, on a un rôle d'accompagnement quand même des personnes qu'on accueille. Je rajouterais qu'on fait le lien avec après les travailleurs sociaux et les professionnels de santé quand il y a besoin. Je rajouterais aussi qu'on est responsable de la sécurité morale, psychique du groupe. C'est sûr qu'autour de nous, il y a tout un écosystème en fait, et le couple, il est quand même la tête qui représente la maison, quoi, cette maison-là du village Saint-Joseph. Et donc, on fait le lien avec les bénévoles, on fait le lien avec les donateurs, on cherche des donateurs. Il y a toute la partie ensuite administrative. Notre quotidien est très opérationnel, mais en toile de fond, on a quand même une grosse charge presque entrepreneuriale. C'est sûr qu'on le vit différemment, parce que dans notre première mission, dans les 5 mois, on n'avait pas d'enfants. J'étais enceinte, mais voilà, on avait une très très grande disponibilité du coup pour la maison et pour les personnes qu'on accueillait. Là, on a dû se rééquilibrer et aussi peut-être faire le deuil d'avoir une disponibilité aussi grande que ce qu'on avait avant. Et en même temps, du coup, ça nous équilibre le fait d'avoir notre fils. Je dirais que ce qu'on veut offrir aussi aux gens qu'on accueille, c'est une vie familiale. Donc si ça convenait pas à notre famille, ce serait problématique. Je trouve qu'au village Saint-Joseph, on reçoit autant, voire plus que ce qu'on donne. Moi, juste un moment qui m'a marqué, là, c'est on a eu une messe d'action de grâce qui célébrait un peu un anniversaire de la chapelle qui est sur le lieu dans lequel on habite, c'est les 30 ans. Et ce qui m'a beaucoup ému pendant ce jour-là, c'est de voir tout le monde qui était là. La chapelle était remplie, il y avait plus de 100 personnes. Et de voir tous ces gens qui étaient là, vraiment, il y avait une vraie fraternité en fait. C'est vraiment la rencontre de toutes ces personnes-là qui fait que le village Saint-Joseph existe. Qui est pas facile parce qu'on est au contact de personnes qui ont des vies cabossées et donc qui traînent leurs casseroles, etc. Donc ça peut rendre les choses très mouvementées. Et si c'est pas vraiment un appel des deux, ça peut être compliqué. Donc moi je dirais vérifiez ça, que vous avez vraiment tous les deux dans le cœur d'avoir cette vie-là et d'avoir une famille élargie. Moi ce que je dirais c'est écoutez-vous. Écoutez ce qui brille, en tout cas la lumière qu'il y a dans votre cœur, ce qui vous met en mouvement, c'est de regarder là où il y a le plus de vie en vous. Écoutez-vous aussi intérieurement, parce qu'en fait la réponse, vous savez si oui ou non vous voulez jouer. C'est que là que ça se passe, c'est vraiment que à l'intérieur. Et nous je trouve que c'est un fruit de ce qu'on a essayé de mettre en place, d'écouter des petits critères comme la joie et la paix intérieure. De s'écouter intérieurement, en fait, ça mène au bonheur.